Привет, Даниэль. Привет, Аня. Мы в Петергофе. Aujourd'hui, nous sommes à Peterhof, dans cette petite ville qui est pas loin de Saint-Pétersbourg, située sur le golfe de Finlande. Nous sommes donc dans le parc et nous venons de voir le palais de pierre qui s'appelle Petra Dvarets, le grand palais de Pierre le Grand. Il a fait énormément de réformes qui, paraît-il, ont fait de la Russie ce grand pays qu'on connaît. Et donc, c'est sur ces terres qui ont été conquises aux Suédois durant la guerre du Nord, qui a duré 21 ans au début du XVIIIe siècle, que la Russie a récupéré ces terres et que nous avons pu donc compter dans notre patrimoine national ces bijoux de l'architecture. Alors, bien sûr que le Grand Palais a été construit surtout durant le XVIIIe siècle, même s'il a été commencé sous Pierre le Grand. Mais nous avons tout un très grand ensemble architectural composé de beaux parcs avec des fontaines. Certaines sont de vraies trouvailles qui sont faites avec beaucoup d'humour, etc. Nous allons continuer notre balade. Donc il y a énormément de petits palais comme ça, de petits palais comme l'Ermitage, le palais du Marly, ou alors le Mont Plaisir que nous allons visiter maintenant, qui ont déjà été construits sous Pierre le Grand et sous l'ordre de Pierre le Grand. C'est très sympa parce que ce sont des palais à taille très humaine, ils sont assez petits, puis on peut y contempler l'intérieur, puis les objets d'époque, c'est-à-dire qui datent d'il y a 300 ans. C'est assez touchant et bien sûr que c'est très émouvant, très intéressant aussi. Voilà donc les fontaines romaines Rimskie Fontane, juste derrière. Ensuite, bien sûr, la grande cascade et puis deux autres cascades plus petites qui constituent les grands axes de ce grand parc. C'est-à-dire que l'eau des fontaines, elle vient des lacs situés à une quarantaine de kilomètres plus haut dans les terres. Puis ensuite, l'eau, elle se jette dans le golfe de Finlande, donc elle s'en va. Et quand les écluses sont fermées le soir, l'eau s'accumule pour le lendemain. Ce qui fait que les fontaines sont ininterrompues. Il y a de l'eau qui vient en permanence pendant la journée, pendant les horaires d'ouverture. Donc c'est une bonne trouvaille aussi d'ingénierie de l'époque. Et puis pour rentrer à Saint-Pétersbourg, nous allons prendre un petit hydroglisseur qui nous ramènera dans la ville en un rien de temps. Пока, Daniel.